Je voulais vous parler d'un vilain personnage qui est le vice-président de la Knesset qui appelle à bombarder les stocks de nourriture qui ont déjà été livrés à Gaza. C'est un appel public à commettre un crime de guerre. Ce monsieur qui n'est pas à son coup d'essai, je rappelle qu'il fait partie du parti politique le Likoud, le parti politique de Benyamin Netanyahou, le boucher du Moyen-Orient, qu'il est quand même vice-président de la Knesset, le parlement israélien, ce qui n'est pas rien, c'est pas un vulgaire alcoolo dans un PMU. Et il avait fait une déclaration aussi très polémique, très haineuse, très inadmissible, dans la plus grande démocratie autoproclamée du Moyen-Orient. Donc Nissim Vaturi avait appelé à brûler Gaza sur le réseau social X. Alors, écoutez bien. Toute cette préoccupation pour savoir s'il y a ou non Internet à Gaza montre que nous n'avons rien appris. Nous sommes trop humains. Brûler Gaza maintenant, rien de moins. C'est ce qu'a tweeté Nissim Vaturi après que le cabinet de guerre a approuvé l'entrée de 2 camions de carburant par jour pour éviter l'effondrement du système de traitement des eaux usées qui risquait de provoquer une épidémie de masse. Et il a rajouté cet idiot: n'autorisez pas l'entrée du carburant, n'autorisez pas l'entrée de l'eau tant que les otages n'ont pas été rendus. Voilà cet émissaire de la paix, ce futur prix Nobel de la paix, voilà ce qu'il a tweeté en 2023. C'était en novembre 2023, soit déjà un peu plus d'un mois après la réplique, après que Israël se défende. Quand Israël se défend, je pense qu'ils ont un peu trop écouté certaines tactiques de footballeurs. La meilleure défense, c'est l'attaque. Donc après plusieurs attaques, des milliers et des milliers de morts et de blessés plus tard, le mec, dans le plus grand des calmes, appelait à brûler Gaza. Voilà, tranquillement. Il y a eu plein d'horreurs qui ont été balancées. Alors c'est pas que des mots malheureusement, puisqu'il y a eu aussi des mots, MAUX.